les champs de France sont parmi les meilleures terres du monde. Un sol profond et fertile et un climat tempéré ont aidé à faire de la France un des principaux pays agricoles de l'Europe. Notre histoire raconte la vie dans une ferme française qui se trouve ici. La ferme est dans le bassin de Paris, qui occupe surtout la vallée de la Seine. L'étendue moyenne d'une ferme française est de 20 à 40 arpents, et la majorité des fermes appartiennent à ceux qui les cultivent. Faisons la connaissance de ce fermier français. Il s'appelle Jean Duval. Le terrain qu'il cultive appartient à la famille Duval depuis plus de 100 ans. Jean Duval est le fermier français moyen, économe et très au courant des moyens d'utiliser sa terre. D'ici, il peut voir ses champs de blé où le blé est prêt au battage. Tout près est le verger qui lui fournit des pommes au couteau et des pommes à cidre. Dans la prairie paissent les vaches qui fournissent du lait pour le beurre et le fromage. Du bois à brûler vient du petit bois que Duval exploite en commun avec ses voisins du village où il habite. Dans beaucoup de parties de la France, les maisons et les granges se trouvent souvent au village, et tous les villageois se connaissent. Le fait de partager la même existence les a aidés à construire une communauté de bons voisins. Les maisons sont souvent construites de pierre parce que le bois n'est pas très abondant. Cette maison-ci appartient au fermier Duval. Pendant que M. Duval est au champ, la mère Duval s'occupe de ses besognes dans la basse-cour. Et voici qu'arrivent les garçons de la famille. Pierre, le fils aîné, est toujours prêt à faire sa part du travail. Il est utile à peu près partout, et c'est un bon ami pour Émile, son frère cadet. Rentré de l'école, Émile salue toujours sa mère, et puis, comme d'habitude, lui parle des choses qu'il a apprises en classe aujourd'hui. Voici la sœur d'Émile, Louise. Elle aussi s'intéresse aux devoirs qu'Émile a rapportés. Elle et Émile vont à la même école dans le village. Dans cette famille française, comme dans la plupart des familles partout, chaque membre prend part aux problèmes de la vie quotidienne. Voyons une journée ordinaire dans la ferme des Duval. La famille est déjà assise au petit déjeuner. La mère sert de la soupe, le principal plat du petit déjeuner. Il y a du fromage, du beurre et du cidre. Le pain fait une partie importante de chaque repas. Le petit déjeuner est un gros repas dans une ferme française. Le grand air et le dur travail font de bons appétits. Maintenant, il est presque 6h30. Il est temps de commencer les occupations de la journée. Le père et Pierre s'en vont dans les champs. Émile et Louise partiront plus tard pour l'école. C'est la tâche de Pierre, après qu'on a trait les vaches, de conduire le troupeau au pâturage. Le père va à ses champs dans une charrette à 2 roues. Derrière, il a attaché les chevaux de rechange dont il se servira pour le labourage. En France, il est facile de livrer les récoltes au marché, parce qu'il y a beaucoup de bonnes routes qui lient les fermes aux grandes villes. Voici le champ que le fermier Duval achèvera de labourer aujourd'hui. Il dételle le cheval de la charrette pour l'employer avec les autres 2 chevaux à tirer la charrue. Entre-temps,
Pierre s'occupe des vaches, les conduisant au pâturage. Quels beaux animaux! Des troupeaux comme celui-ci sont communs dans le bassin de Paris, où les pâtures fertiles conviennent bien à l'élevage du bétail. Bien que des tracteurs s'emploient dans quelques fermes françaises, il y a beaucoup de fermiers, comme Jean Duval, qui dépendent de leurs chevaux pour la plupart de leur travail. Sur ces terres, le fermier Duval cultive du blé, du sarrasin, de l'avoine et des pommes de terre, récolte typique dans cette partie de la France. De son père, Pierre a appris beaucoup sur l'agriculture. Quel sol convient le mieux à de certaines plantes, comment on doit assoler les cultures, comment utiliser efficacement le terrain. On cultive les champs de France depuis des siècles, et ce n'est que par un usage prudent du sol qu'on en a maintenu la fertilité. À la maison, Émile et Louise partent pour l'école. Avant de partir, ils prennent soin de donner à manger à leurs lapins. La plupart des familles, dans les parties rurales de la France, élèvent des lapins comme une source de nourriture. Émile et Louise vont à l'école à pied, parce que l'école n'est pas loin de leur maison. À la porte de l'école, ils rejoignent leurs camarades, les autres enfants du village. Dans cette école de campagne, des enfants d'âges différents se trouvent ensemble dans la même salle de classe. Naturellement, tout ce qu'on dit et écrit ici est en français. Les enfants étudient les matières usuelles, l'histoire et la géographie de la France, leur pays maternel, occupent une grande place parmi leurs études. La journée de la mère comprend un petit voyage au village pour faire des courses. Il y a toujours le temps de causer un peu avec le curé du village. Il n'y a pas beaucoup de magasins dans le village. Dans la boulangerie, elle achète du pain en forme de longues miches. Quoique la mère Duval prépare quelquefois des saucisses et du jambon fumé à la maison, elle dépend du charcutier et du boucher pour la plupart de la viande fraîche qu'elle donne à sa famille. Vers la fin de l'après-midi, Émile demande à Louise de lui prendre ses livres pour qu'il puisse rejoindre son père dans les champs. Le chemin qu'il suit est bordé d'arbres qu'on a plantés pour leur ombre et pour fournir du bois. Émile connaît tous les chemins et tous les sentiers de cette région où il a passé toute sa vie. Un jour, Émile sera fermier aussi, et il apprend peu à peu à diriger les chevaux et à manier la charrue pour faire un sillon droit dans la bonne terre. Du haut de cette colline, Émile peut surveiller toute la ferme. Qu'est-ce qu'il voit là? C'est son frère Pierre qui ramène les vaches à la grange pour les traire. Le soir approche. Déjà, le clocher du village annonce la fin de la journée. Il est temps de dételer les chevaux et de rentrer dans la maison au village. Bientôt, Émile et son père seront à souper avec la mère et Pierre et Louise. Et ainsi, cette journée touche à sa fin. Mais il y aura d'autres journées et beaucoup de choses à faire. Le labourage et l'ensemencement du sol fertile, les soins du bétail et les besognes à faire. Toutes ces choses font partie de la vie dans une ferme française.